trouverez dans cette capsule vidéo quelques conseils pour réussir votre entrée dans votre établissement d'affectation. Commençons par quelques conseils pratiques concernant la découverte de l'établissement. Dès lors que vous avez reçu votre affectation, vous allez prioritairement vous présenter au chef d'établissement et à son équipe administrative. Et vous allez également prendre contact avec le professeur tuteur qui va vous accompagner dans le métier d'enseignant. Lors de ces prises de contact, pensez à poser les quelques questions suivantes. Quels sont les horaires précis des cours? Existe-t-il des spécificités liées à la structure de l'établissement, comme un dispositif SECPA en collège par exemple? Si vous êtes affecté en collège, les élèves se rendent-ils de façon autonome devant la salle de classe ou bien devez-vous aller les chercher dans la cour? Quelles sont les règles de fonctionnement pour l'appel de début de cours, notamment pour la gestion des absences et des retards? Où se procurer le règlement intérieur de l'établissement? Il est impératif que vous en preniez connaissance. Il vous renseignera sur la démarche à adopter dans un certain nombre de situations auxquelles vous pourriez être confronté. De plus, vous devez prendre connaissance de l'organisation annuelle propre à l'établissement. L'alternance des semaines A et B, les dates des conseils de classe, le calendrier des examens, etc. Renseignez-vous également sur le matériel et les locaux. N'hésitez pas à poser les questions suivantes. Auprès de qui se procurer le matériel nécessaire, comme par exemple les clés des salles de cours, les feutres, les cartes ou codes nécessaires pour utiliser les photocopieurs et les ordinateurs, les codes d'accès aux cahiers de texte numériques, etc. Quel itinéraire emprunter pour se rendre dans les salles où vous dispenserez vos cours? Où se situent les endroits clés de l'établissement? La vie scolaire, le pôle médical, etc. Pensez aussi à vous renseigner pour savoir si des manuels et ou des cahiers d'activités sont en vigueur dans l'établissement. Il conviendra aussi de vous informer du matériel demandé aux familles et de vous conformer à la liste de matériel demandé pour votre discipline. Vous pouvez aussi prendre des renseignements sur le matériel dont le département de langue vivante dispose et voir comment fonctionne précisément le matériel dans les salles où vous allez travailler. Attention, vous devez maîtriser l'utilisation du matériel, comme l'ordinateur de la salle, le vidéoprojecteur, etc. Vous devez avoir effectué des essais avant le premier cours pour être parfaitement opérationnel face à vos élèves. C'est l'une des compétences que les élèves attendent de votre part, savoir utiliser les outils de travail, et cela enlève aussi un éventuel stress pour le jour de la rentrée. Passons maintenant à la première séance, autrement dit à la première heure de cours devant les élèves. C'est un moment très important pour la classe et le professeur. À l'issue de cette première heure de cours, les élèves se seront fait une représentation de qui vous êtes en tant que professeur. Ils vont appréhender la façon dont vous gérez une classe dans le cadre de votre enseignement. Dans leur intérêt, et dans le vôtre également, il est souhaitable que les élèves sortent de votre cours avec une image positive de vous. Vous les avez intéressés, ils ont appris quelque chose, ils vous ont trouvé dynamique, intéressant, faisant preuve d'autorité à bon escient. Bref, ils seront contents de vous retrouver pour travailler avec vous par la suite. Que faire pendant cette séance? Certes, cette séance est en premier lieu une prise de contact, mais il vous faudra naturellement enseigner votre discipline et donc proposer des activités en anglais. Il n'est pas judicieux de reléguer la communication en langue cible à la deuxième séance, sous prétexte que le premier cours est un accueil avant tout. L'entrée dans la salle est déjà une manière de faire connaissance. L'accueil se fait dans le calme et le professeur salue les élèves en langue cible sur le pas de la porte. Une présentation ensuite est incontournable. Écrivez votre nom au tableau et positionnez-vous d'emblée en tant qu'enseignant. Une des manières habituelles de se présenter pour les élèves est de remplir la traditionnelle fiche de présentation. Mais rien ne vous oblige à suivre ce rituel, d'autant que les informations administratives sur les élèves sont disponibles dans différents points de l'établissement, dans la vie scolaire, à l'administration, sur la plateforme de type Pronote par exemple. Si vous demandez une fiche de présentation aux élèves,
Faites en sorte d'être enseignés sur leur pratique antérieure de la langue anglaise, ou sur leur goût, sur leurs éventuels projets d'orientation. Cette fiche doit être limitée aux besoins de votre discipline. Une présentation à l'oral en anglais, sous forme plus ludique, plus interactive, est aussi envisageable, voire préférable. L'annonce du matériel, dont les élèves devront disposer à la séance suivante et pendant l'année scolaire, est aussi nécessaire. La première séance est également un moment pour préciser les exigences de travail et fixer quelques règles de fonctionnement incontournables concernant notamment la prise de parole, comme l'écoute mutuelle, l'autocorrection, l'intercorrection. Il faudra ensuite veiller à ce que ces règles de fonctionnement soient appliquées et respectées. Il n'est pas souhaitable de se lancer dans une longue explication de la manière dont vous allez travailler avec les élèves et de vos pratiques évaluatives. Les élèves se familiariseront progressivement avec votre méthode pédagogique au fil des séances. En revanche, pour les classes à examen, il peut être utile de brièvement présenter aux élèves les modalités d'évaluation dans le but de les informer et de les rassurer quant au calendrier et typologie d'épreuves. Une activité orale ou écrite permettant aux élèves de pratiquer à nouveau l'anglais après quelques semaines de pause constitue un passage obligé pour cette première séance. C'est le moment de faire prendre de bons réflexes à vos élèves. Certes, les élèves hésiteront à se lancer et feront certainement des erreurs, mais ils prendront tout de suite de bonnes habitudes et progresseront plus rapidement en étant actifs. À vous de choisir une activité avec laquelle vous pensez pouvoir les motiver au mieux. En résumé, pendant cette première séance, il vous faudra clarifier le contexte de travail, préciser les exigences de fonctionnement, susciter l'intérêt et surtout faire de l'anglais avec vos élèves.